Bonjour les amis. On est en train de passer une semaine très très importante. J'imagine que vous avez eu l'occasion de fêter le jour de fête pour Rabbi Shimon et la création du Zohar. J'espère que vous avez une connexion importante. Tout au long de notre chemin spirituel, on a aussi des moments qui sont un peu plus lourds. Il y a certains moments qu'on arrive à dépasser, il y a des moments que on n'arrive pas, qu'on lâche et qu'on n'arrive pas à se remettre des fois et peut-être comprendre pourquoi c'est arrivé, avoir la force de continuer. Par rapport à la portion, l'énergie de cette semaine, Behar, Bechukotai, ces deux portions qu'on lit, on parle sur les lois qui nous permettra, ça veut dire tous ceux qui vont suivre les lois et cosmiques, les lois spirituelles, ils vont pouvoir vraiment expérimenter la lumière divine. Mais on sait très bien que dans notre quotidien, c'est pas que tout est rose et tout est parfait. La question, c'est comment on peut continuer et avoir des expériences de présence de lumière dans notre vie, malgré des moments qui ne sont pas complètement sympathiques ou des moments des fois qui sont difficiles, ou comme le Rav Ashlag il les appelle, ils sont lourds. Le Rav Ashlag, il nous explique que ces moments qui sont lourds, en fait, ils arrivent, on les ressent à cause de le manque de la certitude. Chisaron ha'emuna, le manque de la certitude. Pourquoi? Parce que et c'est à cause de ça, okay? C'est à cause de ça, le manque de certitude, qu'on n'arrive pas à sentir plus de moments, c'est comme un cercle vicieux, et on n'arrive pas à sentir plus de moments avec la lumière, plus de moments de la présence de la lumière. Donc, on ne ressent pas, on perd la certitude, on ressent moins. Mais l'idée, tout au long de notre vie, surtout quand on est dans un chemin spirituel, c'est d'effectivement pouvoir expérimenter, sentir la lumière la majorité de notre vie. Donc la question, c'est comment on arrivera à le faire. Le Rav Ashlag, il nous dit que toute notre conscience, tout notre but, tous nos efforts, ils doivent être focalisés, connectés à avoir plus d'expériences avec la lumière divine. Parce que dès que j'ai ces moments spéciaux dans notre vie, cette présence-là, elle pousse et loin de nous la négativité, les moments de chaos, et bien sûr, elle réveille encore plus la certitude à l'intérieur de nous. Parce qu'on est relié vraiment avec la source dans des moments, vraiment, c'est des fois, des secondes, mais on expérimente la lumière divine dans ce moment-là. Et on voudrait avoir de plus en plus de moments comme ça dans la vie. Qu'à chaque fois qu'on fait le compte où on en est, on trouvera qu'on a encore plus de moments avec la lumière. La question, c'est comment on arrivera à le faire. Avant de répondre à ça, je voudrais que vous réfléchissiez dans votre semaine, dans votre vie même, combien de fois vous avez eu des moments comme ça spéciaux que vous avez senti la présence de la lumière dans votre vie. Si vous pouvez mettre ça, pas simplement un nombre, mais aussi noter toutes les fois que vous avez eu cette occasion. La deuxième chose, si vous pouvez marquer la dernière fois, d'accord, avec en couleur, la dernière fois que vous avez eu cette immensité de lumière dans votre vie, même si ça a pris une seconde, on apprend que
avec la lumière, il n'y a pas un peu ou beaucoup. C'est la lumière, elle nous donne sans arrêt et tout le temps. Ça dépend de nous. Donc, dès qu'on a un moment comme ça, même s'il était court, même si vous vous dites, oui, mais il n'y avait rien de spécial, rien que j'ai senti, c'est pas important. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Le plus important, c'est que vous avez eu ce moment-là. La lumière, elle était là, vous avez senti, vous avez expérimenté quelque chose qui vous dit, la lumière est présente maintenant, même si c'est une fraction de seconde. Et c'est ça qui est important. On va aller par les pas que le Rav Ashlag nous indique. Il y a 3 pas. Et on veut capturer le moment de l'expérience. D'accord? Donc, à chaque fois, l'indication, c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on a une seconde, une friction de seconde de moment avec la lumière, qu'on ressent la présence de la lumière, il y a 3 choses qu'on fera. La première, Shevach Voodaya, ça veut dire prendre le moment, d'abord s'arrêter. Waouh, j'avais un moment extraordinaire. La lumière, elle est vraiment très précieuse. Quel moment que je suis en train de passer en ce moment. Prendre le moment de vraiment apprécier ce moment-là. Le deuxième point, lehagdil chashivuto. Ça veut dire de faire de cette petite expérience quelque chose de plus important. Waouh! J'ai eu l'occasion d'être vraiment avec la lumière. Prends, quel mérite que j'ai. Quel moment extraordinaire. Waouh, ce que j'ai ressenti ça, j'ai vu ça. Prends le moment de digérer, de faire comme une grande histoire. Regardez comment les choses ils se font dans ce monde. Quand il y a quelqu'un qui vous dit une petite chose qui ne vous plaît pas, peut-être il vous vexe. Oui, on fait une très grande histoire de ça. Mais quand la lumière, elle nous donne comme un petit baiser, un petit câlin, on ne fait pas une grande histoire de ça. Donc Rav Ashlag, il nous dit, faites une grande histoire de ça. Le contraire, prenez le moment de faire une grande histoire de ça. Et la troisième chose, de ressentir le mérite que j'ai eu à ce moment-là de avoir avec la source de la création. Quel grand mérite j'ai eu de avoir une seconde avec le Créateur, la raison pour laquelle tout ça est arrivé. C'est extraordinaire. Et ensuite de ça, il y a encore 2 pas en plus pour agrandir notre désir. Pour agrandir notre désir, pour ceux qui apprennent les 4 phases, on sait qu'il y a la 3e phase qui est le manque. Et c'est qu'est-ce qu'on veut ressentir. Le manque est la peine, la douleur profonde qu'on n'arrive pas à sentir la présence de la lumière plus souvent. On veut ressentir vraiment cette grande douleur que je veux sentir et voir la lumière 10 milliards de fois plus ou la majorité de mon temps dans cette vie. Et le dernier point, c'est le maintenant. Le Rav Ashlag, il dit quelque chose de très frappant. Si quelqu'un, il a le temps pour attendre que la lumière l'aide, ah, c'est pas grave, demain, ça viendra demain, je changerai demain, les choses ils vont être mieux demain. Ça va jamais arriver. On doit demander maintenant. La lumière, elle est présente pour ceux qui demandent maintenant. La lumière, elle est là pour ceux qui ont besoin maintenant. On doit être radical avec ça. Ne pas attendre. Ne pas attendre. Je ne dis pas réactive, mais de demander maintenant. Je veux toute la lumière maintenant. Voilà, en comprenant ça, on ne doit pas laisser pour demain et exiger que le changement
Et la lumière et la présence de la lumière, on veut la sentir la majorité de notre vie, va faire en sorte que la lumière sera là plus souvent. Venez, on prend un moment pour faire une méditation. Re-regardez la dernière fois que vous avez expérimenté la présence de la lumière. Et fermez les yeux. Je lirai le Zohar. Mais pendant que je lis le Zohar, je veux que vous reveniez à ce moment-là et vous arrêtez là-bas. הכי ייחוד, קדוש ברוך הוא שכינתי, אף על גבי דהינון כנשמתין לגבי קורסיה ומלאכין, הכי עינון לגבך עילת העילות כגופה, דעת הוא מייחד לון, ומקרב לון, ובגין דה אמונה דילך בהון, ואנט לי הלך נשמתה, דתהווי אנט כגופה, לגבה דאנט הוא נשמה לנשמות, ולת נשמה הלך, ולה אלוהה הלך, אנט לבר מקולה, ולגו מקולה, ולכל סתרה ולעילה מקולה, ולתתה מקולה, ולת אלוהה אחרה, עילה ותתה, ומכל סתרה, ומלגו דעשרה ספירן, דמנהון קולה ובהון קולה, תליה ואנט בכל ספירה, באורכה ורוחבה, עילה ותתה, ובין כל ספירה וספירה, ובעובי דכל ספירה וספירה. Et maintenant, quand vous arrêtez à ce moment-là, prenez le temps de sentir la présence de la lumière. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De quelle manière ça vous remplit? De quelle manière ça vous de quelle manière vous êtes joyeux de cette situation, de cette expérience avec la lumière? Combien vous appréciez ce moment-là? Vous respirez, vous ressentez comment ça remplit toutes les parties de votre âme et votre corps. Comment vous êtes ému par ce sentiment-là. Quel mérite que vous avez eu d'expérimenter, d'être là à ce moment-là. Agrandir la situation, faire la situation plus grande. C'est magnifique, c'est extraordinaire. La lumière, elle est grande. Merci à la lumière que j'étais là. La dernière chose, c'est apprécier le mérite que j'ai eu à ce moment-là. Et ensuite, souvenez-vous que c'était rien qu'un moment. Quel manque vous ressentez, quelle douleur, que vous voulez encore plus de cette lumière. Et je veux de cette lumière maintenant. Gardez ce sentiment. Gardez ce vouloir. Maintenant, faites attention à la respiration et petit à petit, ouvrez votre yeux. Je vous souhaite une très bonne semaine.